Allez, qu'est-ce que je vais tirer? Ah, j'en ai deux. Bon, je vais prendre celle-là. Le rôle de Le la rôle de partie. la partie inconsciente. En fait, c'est des questions qui ouvrent sur beaucoup de choses. Ah Est-ce que la oui. partie inconsciente, elle a un rôle? Pour la partie inconsciente, c'est un petit peu, je vois ça comme celui qui a le rôle de voiler le jeu Ouais. pour pouvoir mettre en expérience les choses. Mhm. Donc du coup, c'est à la fois je le connais pas et même sans le connaître, je le voile. Le rôle de l'inconscient, ben ouais, je vois ça un petit peu comme celui qui voile le jeu en ayant conscience ou pas, qu'il le voile. C'est la zone En fait, pour savoir les choses, il faut pas les connaître. Et donc, je trouve que finalement, c'est ça le rôle de la partie dite inconsciente. C'est je ne sais pas, et en ne sachant pas, en fait, je permets une mise en expérience. Voilà. Et qu'est-ce que je peux rajouter par rapport à ça? Et là, il n'y a rien qui me vient. Toi, tu as quelque chose? C'était intéressant la trame que tu prenais par rapport au fait que la partie inconsciente voile les choses volontairement pour que l'expérience puisse se vivre. Mm. Parce que c'est ça. C'est que si on était conscient de tout, on ne pourrait pas vivre les choses comme on les vivrait aujourd'hui. On serait déjà qu'on va vivre ça, si machin. Mm, mm. Et c'est comme si on dirait bah, je ne vais pas me faire avoir par le jeu parce qu'en fait c'est un jeu donc je resterai immobile. Alors que le fait d'être inconscient en partie, ça nous permet de continuer à jouer, à goûter du coup, pleinement à l'expérience. Mm. Ouais, totalement. Donc on a ça en soi, En soi. En tous soi-même. à des degrés Oui. différents. Mais c'est présent. Mm. On est le voile de soi-même. On est notre propre voile. Oui, et finalement, ben, le reflet, c'est. L'autre nous montre bien le reflet de nous-mêmes, dans le sens Ouais. où on peut attendre des choses de quelqu'un et penser mieux savoir que lui ce qu'il faut faire. Mais finalement, il vient sans arrêt nous rappeler, malgré lui, tout ce que l'on ne sait pas de nous-mêmes. Et qui, du coup, ne sachant pas nous-mêmes ce que nous sommes, n'ayant pas trouvé justement cet espace qui nous révèle à nous-mêmes, ben on s'en remet à l'autre. Mais l'autre ne le sait pas non plus, très souvent. Et donc du coup ça mène à un certain sentiment d'être désemparé, finalement. Et aussi de reléguer ça aussi au mental qui lui a pour fonction justement de toujours trouver les réponses. Bah, Enfin, en fait, dans le lien... je le diabolise pas, hein, Ouais, mais dans le lien de flamme jumelle, il y a quand même ce jeu qui est magnifiquement fait, qui fait que quand l'autre porte des voiles ou des ombres ou des facettes comme ça cachées, c'est comme si l'autre il le voyait quoi. Et limite il lui montrait le chemin en lui disant bah écoute il y a cette partie de toi en fait qui est dans l'ombre et en fait elle n'est pas dans la lumière et elle demande que tu ailles à la rencontre de cette facette là. Et l'autre en fait c'est comme s'il avait le regard sur les parties de l'ombre. Comme l'un comme l'autre, l'un comme l'autre, mais c'est inconscient. Des fois c'est pas palpable, c'est subtil. Mais c'est comme si... Mais ça se joue quand même. Mais ça se joue. Et du coup, ben, bien sûr, l'ego, il n'aime pas qu'on va voir ce qui... Parce que lui, il veut tout savoir. Donc quand il voit que l'autre a une capacité de voir ce que lui n'ose pas voir ou a peur d'aller voir ou ne sait pas, ben, des fois, tu as l'ego qui fait mais mets-toi de ton jardin secret et viens pas voir le mien, tu vois. Alors qu'en fait, c'est un cadeau que l'autre a de voir un petit peu les parts qui sont un peu cachées et vice versa. Des fois nous on a cette tendance de le faire subtilement et puis vous avez aussi cette façon de le faire, mais c'est pour que justement toutes ces parties qui sont cachées puissent réémerger et qu'on puisse se réaliser pleinement. Oui, c'est une chance en fait qu'on ait cette dynamique. Et puis bien souvent c'est pas fait bien souvent c'est pas fait de manière exprès donc non. C'est pas fait expressément. C'est pas fait exprès du tout. Des fois on le ressent donc on en parle mais finalement c'est toujours quelque chose qui vient nous toucher ou qu'on va ressentir chez l'autre mais ça va nous créer quelque chose et on va se retrouver à en parler ou peut-être à être en dualité parfois même parce qu'on ne sait pas mettre les mots dessus ou le communiquer convenablement on va dire. On ne trouve pas les mots et des fois même le silence parle de lui-même mais c'est pas toujours dans l'idée de je vais aller directement chercher ce qui cloche
et te le dire pour que tu puisses prendre conscience. C'est très hautain aussi. Oui, voilà. oui. Je sais que des fois j'ai déjà eu ce réflexe-là, mais je sais que quand c'est pas naturel ou que c'est fait avec trop d'intellect ou d'automatisme directement, tout ça, ça peut des fois ne pas être bien accueilli. Parce qu'il faut aussi avoir ce juste milieu où finalement on laisse l'autre aussi se rendre compte par lui-même de ce qu'il peut porter ou des choses qui lui sont inconscientes. C'est à soi aussi de le découvrir. Après, néanmoins, quand on sent qu'on a besoin de communiquer quelque chose, parce que ça vient aussi de toute façon, c'est tout le temps comme ça, mais ça met aussi notre propre personne dans le bain, et que là on sent que c'est plus fort que nous, il faut qu'on en parle. Là, il y a cet aspect d'unité finalement, de deux personnes qui cherchent à se comprendre et à rétablir un lien. Donc, c'est vrai. Et après, c'est vrai quand tu dis que, en fait, c'est comme la manière et la racine de comment on va amener ça, le fond en fait du fait d'avoir cette volonté de peut-être montrer à l'autre qu'il y a une part de son être qui est voilée, la racine va donner le résultat. Si la racine c'est une racine de contrôle qui fait je vois donc je te dis tu dois voir ça parce qu'il y a quelque chose que tu dois transformer et donc donc il y a le jeu qui se met en place et donc comme tu dis c'est une forme même de viol de l'intimité de l'autre. Là c'est très mal vécu et pas bien accueilli. Par contre si c'est avec de l'amour en disant bah écoute moi je ressens ça et je me demande si c'est en rapport avec ça. Et c'est limite, je ne sais pas, je pose la question. Et donc en mettant comme ça de l'amour et même limite une non-affirmation de ce que c'est, ça surtout. Une non-affirmation, parce que s'il y a une affirmation, c'est comme si on venait violer l'intimité de l'autre et qu'on confirmait déjà avec un cachet en mode j'ai raison. De venir avec une certaine rigidité finalement. Une certaine rigidité. Ou finalement tu sens que c'est juste un rapport d'ego où tu viens juste montrer à l'autre que tu vois mieux les choses que lui. Et que tu as un recul plus important que lui-même mais ça vient juste renforcer un truc de j'ai raison dans ce que je dis et je vais t'éclairer. Toi qui... il y a un côté sauveur aussi là-dedans. Ouais, il y a un côté sauveur, il y a un mode contrôle aussi qui est là, qui tourne un petit peu. Alors que si on vient avec comme une sorte d'envie de plus communiquer, de se dire bon ben moi je ressens ça, t'en penses quoi? Je sais pas, peut-être que je me trompe. Il y a déjà cette non-affirmation de la chose qu'on a pu ressentir parce qu'on est seul à ressentir quelque chose, on ne peut pas se dire que l'autre personne a ressenti. Et à ce moment-là, il y a quelque chose qui tourne, tu vois. Comme tout à l'heure, quand on a discuté, ça aurait pu partir un peu en cacahuète par rapport au ressenti que j'ai eu quand on s'est vu, tout ça, tu sais, cette petite histoire qu'on a eue tout à l'heure. Ah oui. Mais ça aurait pu partir en égo, en bataille d'égo, parce que tu t'es senti comme ça, moi je me suis sentie comme ça et j'aurais pu me dire non mais attends il l'a créé puis maintenant du coup il va me dire que c'est moi qui a un problème et on aurait pu partir là-dedans. Mais ce qui est bien c'est que ça s'est pas passé comme ça, c'est qu'on a pu s'exprimer, t'as pu exprimer que bah voilà toi tu ressentais ça, moi je t'ai exprimé que je ressentais ça et je t'ai dit est-ce que peut-être que, et donc j'ai dit dans le peut-être, est-ce que peut-être qu'il n'y avait pas ça et ça qui ont créé ça et puis là tout de suite il y a eu comme une résonance chez toi qui te dit ah mais oui peut-être que et du coup on était tous les deux dans une envie de se comprendre et pas de dire à l'autre je te connais mieux, je sais mieux pour que toi, je vais te faire comprendre que c'est toi le fautif ou la fautive et quand il y a montré du doigt et volonté qu'il y a un méchant et un gentil, ça matche pas. Ça matche pas. Pas. Très clairement ça marche pas. Non. Donc il y a vraiment même si oui on a un jeu de montrer à l'autre les parties inconscientes parce que c'est comme ça, c'est inné, c'est naturel chez nous. Il faut y mettre beaucoup d'amour et une envie de communiquer avant de valider son truc. J'ai raison et puis maintenant je te dis que je vois mieux que toi. Tu vois, c'est toute une réadaptation de la communication. C'est réadapter ses mots et puis voir surtout la racine qui est en dessous. Ça change tout. Ça change tout. Ça change tout, Donc, et là, tu vois, je repense à la question et il y a plein de choses qui peuvent être dites en fait là-dessus. J'avoue que elle est très ouverte. Parce qu'on peut dire plein de choses. On peut parler aussi du fait que le côté
côté garde-fou aussi, de l'information. Plein de choses. Je t'avoue que cette question-là est super importante. J'aurais préféré qu'elle soit ciblée. Parce que ça me... Eh bien, tu sais quoi? Je te propose d'en faire un podcast. Aussi, ouais, un podcast. Voilà, mais là on vous encore, fera même un dans le podcast, podcast, je préfère que ce soit une question ciblée. Oui, mais je pense qu'on peut en faire un podcast sur cette question parce que c'est vrai qu'elle est très très large. Très large. Très très large et on Très peut large. dire beaucoup Parce de que choses. déjà, dessus. l'inconscience, c'est quelque chose, ben justement, quand je pense à l'inconscience, c'est un vaste océan d'énergie en fait. Donc du coup, on peut mettre la main sur tellement de trucs. Ouais, tellement de trucs. On peut faire tellement de parallèles, Non, ouais, c'est On va très, partir super un peu dans tous intéressant. les sens. Ouais. Mais on va la mettre de côté et on vous fera soit un podcast, une vidéo, je sais pas, mais sur le sujet. Si ça vous dit, bien sûr. Dites-nous en commentaire. Ton tour à mon tour. Putain, j'ai oublié déjà tellement. Je crois que c'est moi. C'est toi, oui. Quels sont les plus grands changements que tu as vécus grâce à ce lien? Wow. Les plus grands changements que j'ai pu vivre grâce à ce lien. C'est assez global, ma façon de penser, ma façon de concevoir la vie, de concevoir ma vie. Ça m'a apporté ça m'a fait découvrir certaines valeurs et que j'avais pas besoin en fait de les défendre, ces valeurs-là, et d'en faire mon cheval de bataille, mais néanmoins de pouvoir goûter en fait à toutes les possibilités d'être. Et c'est ce que j'ai le sentiment de continuer à faire. Et ça m'a ouvert à moi-même aussi, dans une perspective à la fois individuelle, mais dans aussi la beauté de pouvoir se rendre compte qu'il ne s'agit pas que de soi-même, mais de l'autre. Et je crois que ouais, c'est surtout ça en fait. Parce qu'à travers ça, ça vient rassembler plein de choses. Mais c'est surtout ça, ce que cette relation me permet de vivre et de créer comme changement, c'est de me rendre compte au fur et à mesure et dans différents contextes, situations, événements et échanges, de me rendre compte qu'il ne s'agit pas que de moi, que ça m'inclut, mais que ça incluait tout le monde. Et c'est l'expérience que je fais directement avec toi finalement, dans notre rapport à deux, dans notre relation. Tous les jours, ça vient me montrer que finalement, il y a cette individualité et ce collectif en nous-mêmes. Et que c'est comme un miroir qui, au fur et à mesure, devient de plus en plus clean, de plus en plus, tellement il reflète si bien la lumière, et ça d'une façon tellement de plus en plus brillante, que finalement, j'ai le sentiment que plus on avance, moins il y aura de distinction entre notre lien et le monde. C'est ça. Et entre les mots et le chemin parcouru, je pense qu'il y a encore beaucoup, et qu'on est encore, ouais, qu'on est qu'au début. Mais c'est ce sentiment-là que j'ai. On pourrait rapprocher ça à l'idée d'unité finalement. Mais en tout cas, je crois que c'est cette ouverture-là que ça crée. Voilà. C'est une ouverture à ce que je pensais aussi que je n'étais pas. Tu vois. Et que finalement, c'est pas que je suis ou que je ne suis pas, mais c'est que j'ai la possibilité d'être, si je le souhaite. Et donc de retrouver la beauté du choix. Voilà. Pour terminer aussi, c'est que j'ai le choix. Et j'ai le choix aussi du coup de me figer et de ne pas... J'ai le choix de pouvoir faire les mêmes choix à chaque fois, comme j'ai le choix de pouvoir aussi faire totalement l'opposé. Le choix de pouvoir changer de regard, d'additionner ces regards aussi.
enfin, de retomber dans ce truc qui est en rapport justement avec la liberté. Oui. Voilà, ce chemin-là m'apprend à reconsidérer ce qu'est la liberté. Non en tant que définition, mais plus en tant qu'expérience. Voilà. Ce que je Intéressant. dirais. Voilà, mais la question, je t'avoue que de toutes les questions qu'il y a eu, c'est celle-ci qui m'a le plus inspiré. Et je vois que ça m'inspire quand je pourrais encore continuer, continuer, parce que j'ai le sentiment d'être encore qu'à ça, tu vois, de ce que je peux vraiment... Parce que la réponse... On va la garder sur le côté elle aussi. est super, et je pense que finalement, c'est une question qui vient réconcilier tout le monde, parce que voilà, c'est une question où n'hésitez pas à rebondir dessus en commentaire, parce que je pense que le regard de tout chacun peut être très très intéressant. Ouais, parce qu'en plus c'est multiple, hein, multiples expériences, multiples ressentis. Ouais. Bah, du coup, moi je vais pas faire trop long parce que je pense qu'on reviendra dessus peut-être même en podcast ou en vidéo où on parlera que de ça. Mais moi je dirais que le changement qui a été le plus flagrant chez moi, et je reviens justement à ce que tu as dit, c'est l'ouverture au monde. C'est l'ouverture à cet amour universel, c'est l'ouverture à l'amour tout court en fait, parce que j'avais tendance à ne vivre que l'amour entre moi et mon compagnon de vie, voilà. Et le reste, c'était très, je trouve, assez basique, et ça me donnait pas trop envie, même si j'avais toujours des contacts avec des gens et que j'ai toujours aimé le contact avec les gens, mais il y avait comme une sorte de barrière que je me mettais. Et c'est vrai que quand je suis rentrée dans ce lien et que j'ai vécu tout ce que j'ai vécu, les transformations et tout ça, je me suis rendu compte à travers les séances aussi, beaucoup, à travers les séances que j'ai eues avec vous de libération karmique qui a duré pendant plus de 2 ans, j'ai rencontré en fait des cœurs. Parce que pour moi, c'est plus que des personnes, c'est des cœurs. J'ai rencontré des cœurs, je suis rentrée en connexion avec des cœurs, et il s'est passé de la magie qui a fait que je me suis retrouvée en l'autre et j'ai retrouvé l'autre en moi. Et j'ai vu qu'en fait, on était les mêmes, au-delà de notre aspect physique, au-delà de notre identité, etc. On était un même cœur. On était un même cœur qui vibrait, qui se reconnaissait, qui parlait en fait, qui se connaît en fait. On se connaît tous. C'est juste que là, avec notre identité bien spécifique, on a tendance à oublier qu'on est connecté, mais en fait on est connecté aux arbres, on est connecté à toutes les personnes qui nous entourent, on est connecté à la nature, on est connecté aux oiseaux, aux animaux, on est connecté à absolument tout le vivant. Et je ressens que oui, moi aussi ça a été ça, c'était vraiment ce basculement de ressentir en fait que je faisais un avec le tout, et que le tout faisait un avec moi, et qu'en fait on était vraiment une unité en fait. Et le changement aussi que j'ai pu ressentir, c'est que j'étais quelqu'un qui... Comment expliquer ? Je sais pas comment expliquer. Ressenti. C'est que j'étais quelqu'un qui avait envie de beaucoup de choses, mais qui réalisait absolument rien. Ça veut dire que je vivais beaucoup les choses dans ma tête, dans ce que je voulais, mais au niveau imaginaire. J'imaginais un monde idéal pour moi et pour les autres, mais je ne faisais rien pour le réaliser. Et c'est vrai que quand je t'ai rencontré et que j'ai pris contact avec ce que je vivais au niveau du lien, et que j'ai ouvert mon cœur et qu'il s'est passé toutes ces transformations, je me suis rendu compte que si je voulais un changement, il fallait que je fasse des choses dans la matière, et que la matière était là pour que je la modélise. La matière était là pour que je la modélise, et que si je ne la modélisais pas, eh bien il n'y a rien qui n'allait changer. Donc quand j'ai commencé à me rendre compte que c'était moi-même qui ne profitais pas de toute cette matière, et que j'ai commencé à me rendre compte que j'avais la main créatrice, et qu'à travers cette main je pouvais vraiment créer toutes les formes que je voulais, eh bien j'ai commencé à ouvrir mon cœur et me dire maintenant je veux ça, je vais le créer.
Et j'ai commencé à manifester ce que je voulais à travers les formes que je désirais se voir se construire au niveau de la matière. Et c'est comme ça que j'ai lancé mon entreprise, que j'ai commencé à faire ma chaîne YouTube et que j'ai commencé à attirer de plus en plus de personnes, à faire des séances, à voir qu'en fait, waouh, ça me plaisait énormément, ça venait toucher mon cœur, je me sentais vivante, vibrante, je sentais que waouh, j'étais en train d'expanser mon amour alors qu'en fait on était en séparation parce que j'ai senti que l'amour venait de toutes parts et que ça ne venait pas que de toi. Alors qu'avant ça tournait vraiment autour de notre relation et c'était comme un cercle fermé. Et ce que je dis toujours aux flammes jumelles qu'on a en accompagnement, c'est que tant que la flamme universelle ne s'est pas reconnue en vous, vous allez toujours tourner dans l'amour avec votre autre et ça va être comme un cercle fermé. Mais une flamme jumelle, c'est une flamme universelle. Ça veut dire qu'elle tourne autour de tout le vivant. Elle ne tourne pas juste autour de son autre. Elle apporte cet amour autour d'elle. Elle n'apporte pas juste l'amour dans son lien et à son autre. Et c'est quelque chose en fait que moi j'ai commencé à comprendre après quand j'étais en séparation, c'est que je faisais tourner la relation, je tournais en fait l'amour autour de lui. Et que en fait, l'objectif n'était pas de faire tourner l'amour autour de lui, mais de faire tourner l'amour autour du monde, autour du vivant. Et du coup, tu as peut-être senti aussi qu'il y avait moins de pression de faire tourner juste l'amour dans notre relation. Et que je rejetais le monde, mais le monde c'était toi, quoi. T'étais devenu mon monde. Et quand j'ai commencé à me rendre compte de ça et qu'il y a eu séparation, je me suis rendu compte que tout ce qui s'est passé aussi, même si ça devait se passer comme ça, je l'ai créé aussi. Parce que c'était comme un cercle fermé et la flamme jumelle, c'est pas ça en fait. La flamme jumelle, c'est un cercle ouvert. Ça veut dire qu'elle est ouverte à donner de l'amour, à recevoir de l'amour de tout le vivant et pas uniquement de son autre. Et c'est ça pour moi qui a été le plus transformateur. C'est cette ouverture en fait de l'amour au monde et pas uniquement à une personne. Ouais. Voilà. Je voulais juste rajouter à ce que tu disais que ça donne l'impression que ça y est, c'est déjà acquis et que le changement a opéré et ça y est, et que c'était du passé. C'est un changement qui opère, c'est en perpétuelle transformation, c'est en perpétuelle évolution. C'est-à-dire que, comment expliquer? La route, elle est encore longue, voilà. La route, elle est encore longue. Et c'est faire face finalement aussi pour que ces changements-là puissent opérer et créer en fait cette ouverture. C'est faire face aussi à tout ce qu'on peut ne pas vouloir, ne pas aimer finalement, contacter des émotions qui ne sont pas toujours agréables. Et c'est dans ce sens-là que je viens rajouter finalement l'autre papier qui parlait du chemin de croix. Et puis voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter. C'est vrai que la libération des mémoires et des blessures, comme tu le dis, ça ouvre le cœur et ça ouvre le cœur vers le monde aussi. Parce que je pense qu'on a tellement expérimenté aussi des vies où on s'est coupé du monde, on s'est coupé du vivant, on s'est coupé du monde, on s'est coupé de la vie complètement. On a coupé ce lien entre nous et la vie, qu'en fait c'est comme si on se reconnectait petit à petit, strate par strate, avec la vie. Parce que c'est comme si on faisait la paix en fait, on se réconciliait avec la vie. Mais c'est à travers la libération des mémoires et des choses qui ont été traumatiques dans certaines expériences. Ouais, tout à fait. Donc voilà. Ouais. Non, c'est bon. C'est bon? Oui.